Alors, on s'excuse pour les cafouillages d'organisation, ça nous arrive très souvent. On a décidé de maintenir l'ébauche de programme qui était la nôtre, malgré les événements importants et graves que vous connaissez. L'incarcération de 4 personnes qui étaient retenues jusqu'à hier soir à Ovar. Beaucoup d'entre nous y étions. 3 ont été relâchés hier, une est toujours en prison. Une personne, oui. Oui, une personne, pardon. Voilà. Donc nous avons décidé malgré tout de ne pas chambouler complètement le plan qui était prévu pour ce soir et qui était celui d'une tentative de mise en acte particulière de la convergence des luttes, vu que nous avons le plaisir d'avoir des gens, des amis mandatés par différents syndicats et par un parti politique. Et donc nous allons essayer de nous tenir à ce programme-là, qui est ce soir recentré sur la loi travail et le travail en général, et la lutte telle qu'elle peut se configurer désormais, sans quand même oublier cette question très importante de la tragédie des réfugiés et de la gestion catastrophique et honteuse par les divers États européens, dont l'Italie et la France. Et donc nous espérons arriver à traiter ça dans une sorte de deuxième partie qui aurait lieu après voilà, la première partie. Alors la première partie, on essaie de l'organiser avec 7 ou 8 intervenants. 8 intervenants. Un est absent, Gérard, on espère qu'il va arriver. On essaye de distribuer en 4 groupes de sorte à ce qu'après chaque groupe d'intervention, il puisse y avoir un minimum de questions-réponses. Donc les 2 premiers intervenants seraient Olivier Silam et Daniel, qui nous parleraient en général de l'état de la lutte. Après, il y aurait deux interventions plutôt liées au travail dans le monde de l'enseignement, et ça serait Marco et Jean-Luc. Après, je m'excuse pour les présentations qui ne sont pas précises ici, les intervenants le feront mieux à ma place. Suite à quoi il devrait y avoir dans le 3e groupe d'intervention, Il faut tirer le fil. 3 interventions sur la précarité, plutôt axées sur la précarité dans le monde du travail. Et la dernière intervention serait celle de Bruno. Les 3 autres seraient celles de Gérard, Johan et Bernard. Voilà, la dernière intervention de Bruno serait, qui lui n'est pas mandaté par un syndicat, Daniel non plus je crois, n'est pas mandaté mais il est CGT, il va parler en son nom propre. Bruno, mandaté par un parti, ensemble, va nous parler, si je ne déforme pas trop, du mouvement social en général et de Nuit debout, tel que ça a été discuté chez Ensemble. Donc on essaie de se tenir à ça. J'espère qu'on va arriver à être concis et efficace. Et je vous remercie vraiment beaucoup d'être de l'aventure, de discuter de cela dans le froid, plutôt que entre 4 murs au chaud. Voilà. Si c'est... Enfin, les copines et les copains de Nuit debout ont conjointement décidé, moi avec elle et avec eux, essayer de dire quand même 2 mots de Nuit debout rapidement. Et donc pour faire un bilan très rapide, nous avons convenu de mettre en avant les aspects qui suivent. Il y a un problème et un bon côté. Le problème, c'est que le mouvement Nuit debout avait commencé par de grandes espérances. Beaucoup d'entre vous se souviennent de la place Garibaldi, pleine en cette partie-ci de gens, ça a duré plusieurs semaines, et depuis nous sommes très peu nombreux. Présents tous les soirs, mais très peu nombreux. Ça c'est le problème, c'est-à-dire une sorte, peut-être, du moins dans le jugement de quelques-unes et quelques-uns d'entre nous, dont moi, l'existence d'une sorte d'inconstance politique peut-être préoccupante. Maintenant, pour le bon côté, c'est que au niveau national, Nuit debout partout a représenté une ouverture totale, à un sens, avec des problèmes structurels que je ne vais pas rappeler ici. Et pour ce qui est de l'expérience niçoise, dont je rappelle qu'elle a quand même de précieux qu'elle ne s'est jamais interrompue depuis plus de 6 mois, depuis le 8 avril, pour l'expérience niçoise, il y a au moins 2 points mentionnés qui sont la volonté prise par certaines et certains de continuer, c'est ce que nous faisons, et d'autre part, en un sens, viser haut, mais pour tous.
C'est ce que nous essayons de faire par des ateliers où nous essayons de travailler des tas de thèmes comme l'économie, la politique, le droit, l'écologie, le féminisme, la question des migrations de population et autres. Nous essayons de le faire à un sens au plus haut niveau en allant chercher les matériaux entre guillemets scientifiques les plus exigeants, mais ici, sur la place publique, ouvert à tout le monde et dans une tentative de promouvoir une pédagogie forte. Et en essayant de sédimenter des choses dans l'espoir que d'autres personnes partout en France et dans le monde fassent la même chose et que le jour J, nous puissions faire réseau. Voilà. Alors, ces choses étant dites, les questions qui se posent à nous, Nuit debout Nice, sont d'une part sur le fait de continuer. Comment? Et la constatation, c'est que la volonté dont je parlais il y a un instant de continuer, cette volonté de continuer par les problèmes concrets qu'elle nous cause, comme par exemple comment résister au froid, vu que nous avons décidé de tenir tout l'hiver sur cette place, nous oblige à inventer tout le temps. Alors, je vais terminer par le fait de citer, mais donc c'est un élément pour nous très précieux, que nous interprétons comme le fait que nous sommes dans la vérité politique au sens de l'expérimentation généreuse. Le fait que nous soyons tout le temps obligés d'inventer des solutions, nous le prenons comme quelque chose de positif, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dans le ronronnement, et voilà. Et notre prochain défi pour l'instant, outre le fait d'avoir à trouver le moyen de résister au froid, ça va être de nous déployer dans les universités. C'est-à-dire les jeunes ne viennent pas à nous. Nous pensons que c'est quelque chose de catastrophique au vu des enjeux, c'est-à-dire, je rappelle, Nuit debout est né contre la loi travail et contre le monde de cette loi. Le monde de cette loi continue d'exister et il s'est empiré par l'adoption de cette loi. Nous pensons que c'est catastrophique que les jeunes ne viennent pas travailler avec nous. Nous nous remettons en cause, bien sûr, mais notre réaction à ça maintenant, c'est de nous dire, c'est nous qui allons aller aux jeunes. Donc nous allons essayer, malgré le fait que nous soyons en très petit nombre, de penser comment aller sur les divers campus d'université en nous appuyant sur les copines et les copains qui sont soit professeurs, soit étudiants, pour exporter là-bas les nombreuses choses que nous avons travaillées et celles que nous pouvons encore travailler, et pour exporter cet esprit de fronde qui est celui du mouvement Nuit debout au niveau national. J'arrête là, et donc on enchaîne avec les amis qui nous font le très grand plaisir et honneur de venir faire cette soirée avec nous. Et donc le premier groupe est, s'il n'y a pas trop d'erreurs, enfin vous me corrigerez, est une sorte d'ouverture générale sur la suite de la lutte. Donc nous allons commencer avec Olivier Silam, qui représente la FSU, je crois, et à qui je laisse tout de suite la parole. Merci.